Ouais, merci. Oui, en fait, je n'ai pas de question directe sur ce poste-là, et je voterai pour, naturellement. Mais comme on est dans les affaires de personnel, je voulais revenir sur les propos de M. Moissette, qui, lors des derniers conseils, a fait remarquer qu'on ferait bien d'investir un peu dans la matière grise. Or, je vois que ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Je sais aussi que depuis 2 ans, on n'a pas de directeur général des services, qu'on n'a pas de DRH, qu'au niveau des finances, les subventions nous passent tous sous le nez. Donc j'aimerais avoir quelques explications sur la façon dont vous pensez gérer ça. Alors, on va déjà procéder au vote. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Alors, je rappelle quand même que tous ces avis ont reçu, tous ces points ont reçu un avis favorable de la commission du personnel et du comité social territorial. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. En ce qui concerne les ressources humaines, oui, on a en effet pris conscience et on est en train de travailler aussi bien avec les services techniques où notre responsable nous a transmis une organisation, en tout cas un retour. Donc on est en train de travailler dessus. Oui, on est en train en effet de travailler pour remettre des compétences. On a sollicité des personnes. En revanche, je vais le dire haut et fort, c'est que les gens ne veulent pas venir sur Charny parce que nous, et là, excusez-moi, mais nous présentons une image un petit peu déplorable de la collectivité. Donc je le redis puisque ce n'est pas plus tard qu'hier, on m'a dit que quelqu'un aurait bien postulé dans la collectivité, mais que finalement, des gens du territoire leur déconseillaient. Voilà. Ah, il faudrait peut-être vous remettre un peu en question. Hein, D'autre part, je ne suis pas le seul à penser ça, parce que lors du dernier vote, un certain vote de budget, vous avez bien vu que tout le monde ne vous suivait pas, et que beaucoup de gens se posent des questions. Moi, je voudrais juste faire, excusez-moi, une petite intervention. C'est que je trouve ça assez déplorable de dire que le personnel en place à la mairie manque de matière grise. Je vois vraiment le travail avec le personnel est vraiment d'un bon niveau. Ils sont très... Non, si je peux me permettre, on a des agents, d'ailleurs la dernière fois, pour certains et pour même beaucoup, ont très mal pris les propos qui ont été dits. C'est pas parce qu'en effet, il nous manque des compétences et spécifiques qu'on peut se permettre de parler ainsi. Voilà. On a des agents qui ont aussi des compétences, qui se forment, qui se spécialisent. Ça, je peux l'entendre. Après, en effet, s'il faut qu'on dise les choses, oui, il faut qu'on recrute un DGS, et ça, on l'entend. Voilà. Mais il faut d'autres spécificités. Vous n'écoutez pas. On a déjà eu cette conversation. C'est un DGS, c'est fait pour... Enfin, le maire a des idées, il demande à son DGS de les réaliser, et ici, vous demandez à qui? À personne, vous n'écoutez pas. Les postes sont ouverts, on a déjà demandé, et nous sommes sur les recrutements, comme Mme le maire vous l'a dit. Quand elle parlait que les gens ne veulent pas venir parce qu'il y a un salimage, c'est pas que nous, ici, que vous mettez toujours en cause l'image négative, c'est aussi ce qui se produit au conseil municipal, qui reproduit une image très négative
de la collectivité et de la commune. Voilà, il faut le prendre aussi en compte. Alors maintenant, qu'on se remette nous en question, nous les dirigeants, d'accord, laissez-moi parler, je parle aussi. Donc qu'on se remette nous en question, c'est un fait, mais peut-être que l'ambiance du conseil municipal et de ce qui se passe dans nos villages fait en sorte que personne ne veuille venir sur notre commune. Voilà. Bon, alors, moi je veux bien entendre, hein, mais j'entends d'autres choses, moi. Hein. J'entends d'autres personnes de votre majorité et qui sont des adjoints qui sèment la caca un peu partout sur le territoire en crachant sur les élus de notre groupe. D'accord? Petit groupe, effectivement. Donc, avant de jeter l'opprobre sur 14 villages, regardez donc ce qui se passe chez vous, hein, et faites le ménage à votre porte. Vous serez gentils. Ah, parce que quand on a un adjoint qui se permet de venir dans une commune déléguée et de dire « Oh oui, ils vont quand même pas nous enquiquiner, ils ont rien foutu sur le mandat précédent », ou quand on a un premier adjoint qui se permet de dire que le responsable du patrimoine sur le mandat précédent n'a rien foutu, que c'est un feignant, eh ben je suis désolé, c'est vous-même qui se met la merde. Victor, vous nous avez fâchés. Non, mais je pense qu'il faut relativiser parce que... Non, donne-moi le micro. On va pas relativiser du tout. Je suis désolé. Dès que vous le pouvez, vous vous savonnez la planche tout seul. D'accord? Donc, si vous avez des problèmes... Non. Il y a des gens qui nous aident beaucoup à le faire. Hein. Non. Vous n'êtes pas beaucoup. Et quand vous n'êtes pas beaucoup, j'ai dit, okay. Commencez par balayer devant votre porte. Alors, tout à fait. Hein, parce que il y a Madame le maire, c'est bien. Hein, elle fait ce qu'elle peut, c'est bien aussi. Elle bosse, c'est très bien. Mais je pense que dans son entourage, il y a des gens qui ne portent pas vraiment la bonne parole pour votre majorité. Voilà. Donc je voulais juste, rajouter, et je l'ai déjà dit lors de mes vœux au conseil municipal, on a tous quelque chose à apporter. J'aimerais bien qu'à un moment donné, vous puissiez l'intégrer. Je reconnais qu'au conseil municipal, c'est toujours un climat particulier. En dehors, si, parce que pour le coup, Rosemary, je peux te dire que moi, j'ai reçu des gens et j'ai eu des contacts, mais quand les gens... C'est sûr que quelqu'un qui va être catégorisé, et je l'ai dit en commission, ça ne me gênera pas de le dire aussi au conseil, ils ne vont pas regarder ce qui se passe sur le conseil municipal, se renseigner sur la collectivité. Hein, et généralement, ça va être des gens du territoire, donc ils connaissent. En revanche, quand on veut recruter des responsables, catégorie B, catégorie A, bien, les 3/4 du temps, ils vont quand même se renseigner. Alors, on fait l'objet de placards dans les journaux, on a un site, on regarde le site, on a une chaîne YouTube, on a un Facebook, on a tout un tas de choses. Il suffit de taper Charny Répusé, on en sait beaucoup. Et bien, je peux vous dire qu'en effet, ces personnes-là, certainement dit clairement qu'elles ne viendraient pas dans la fosse au lion. Voilà. Elles ne viendraient pas, mais je peux l'entendre. Maintenant, moi en dehors, j'ai jamais eu de soucis non plus avec 14 villages, une commune, ou avec les 2 membres de Charny d'abord. Je dirais que, et j'ai donné aussi plein d'exemples sur le fait qu'en dehors, on peut avoir des échanges plutôt constructifs, et qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête d'être toujours dans les attaques. On n'est pas blancs ni les uns ni les autres. Maintenant, on a tous quelque chose à apporter et ce serait bien qu'on avance là-dessus. Voilà. Bon, alors, les attaques, elles viennent majoritairement de chez vous. Je te dirais juste que tu t'es tiré une balle dans le pied toute seule avec ton dernier article qui est paru dans l'Union républicaine. On n'a rien fait, c'est toi. D'accord? C'est toi. Parce que dans tes propos, dans ta façon de t'exprimer, eh ben, je suis désolée, tu t'es savonné la planche toute seule. Et c'est vous qui en mettez à chaque fois, c'est pas nous. Je suis désolée. Elle a raison. Ouais, Rosemary a raison. Mais je veux dire que je viens de vous entendre dire, vous êtes le maire de la commune et vous dites, oh ben c'est parce que ma commune a une mauvaise image.
c'est quand même assez dingue. Ça fait 3 ans que vous êtes là. Et en plus, sur ce qui est de l'ambiance, vous êtes en dehors de la réalité. Parce que ici, on a la chance de ne pas avoir de parti politique, sauf un micro-parti. Et je parle de monsieur Zemmour. Je veux dire qu'il y a des villes, vous avez des communistes, des RI, des EDF, et ils ne sont pas tous en train de se passer la brosse à reluire. Il y a de la bagarre. Ici, tout le monde est à peu près d'accord pour Charlie. Alors, vous nous sortez qu'on vous savonne la planche, ça ne va pas. C'est eux qui le font. C'est parce que vous n'êtes pas capable de réunir le personnel qui saurait faire tourner la boîte. Oui, mais après, voilà. Ça fait 3 fois que je viens au conseil municipal, je suis particulièrement déçue. J'ai jamais vu. Oui, parce que de toute façon, regardez encore il y a 5 minutes, on cherche une histoire qui a un accent aigu. Je veux bien. Oui, très exactement. Et c'est comme ça, de base, renseignez-moi. Oui, voilà, exactement. Ça fait 3 conseils municipaux où je viens, j'ai jamais connu ça. Je pense que les gens qui veulent ça de l'extérieur, il n'y a rien de positif qui sort. Même dans vos critiques, au lieu de dire, moi je ne suis pas d'accord pour ça, mais je propose quelque chose. Non, c'est jamais comme ça, c'est toujours contre. Et il n'y a pas d'opposition. Pas du tout. Pas du tout, vous n'écoutez pas. Bah si, j'ai écouté, justement, ça fait longtemps. J'ai jamais vu, j'ai jamais entendu, vu, participer à un conseil municipal aussi déplorable. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Et je suis particulièrement déçue qu'il y en ait qui trouvent que ce soit normal. Quand on participe pour travailler, on ne participe pas pour critiquer. Alors, que vous soyez pas d'accord sur par exemple sur un plan sportif ou une piscine, oui, mais dites à ce moment-là quelque chose. Que proposez-vous? On n'est pas d'accord parce que je réclame. c'est perpétuel. Moi, ça me fatigue, c'est perpétuel. Mais je ne changerai pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, on va... Je viens pour participer. Je suis désolée de vous entendre. Non, moi, je ne suis pas contente de votre attitude. Eh bien, écoutez, s'il vous plaît, allez, on va passer. Monsieur, vous permettez une attaque personnelle? Oui. Je trouve que finalement, j'ai un esprit un petit peu plus élevé, c'est tout. Non, mais il n'y a pas. S'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on revienne. Voilà, on est au conseil municipal. La question, c'était juste, est-ce qu'un jour on aura un DRH? Parce que vous avez quand même une centaine d'agents, et ça paraît normal qu'il y ait un DRH. Et est-ce qu'un jour vous aurez, comme dans toutes les mairies, un directeur général du service? C'est pas une attaque, c'est une question. Et comment pouvez-vous faire sans DGS, sans DRH? Je vous dirais qu'au niveau d'un responsable, d'un directeur des ressources humaines, on est toujours dans le recrutement. Maintenant, postuler, c'est une chose, recruter, c'en est une autre. Répondre aux attentes financières, c'est parfois compliqué. Je ne peux pas aller au-delà de ce que je peux. Voilà. Vous n'avez pas le droit. Voilà. Non, c'est décevant parce que on a une belle commune avec 14 villages et rien ne se passe. Alors, il se passe plein de choses. Alors, bien évidemment, vous ne voyez pas toujours tout. Mais il se passe plein de choses. Alors, je ne parle pas non plus des animations. Je ne parle pas au niveau des services techniques. On ne verra que ce qui n'est pas fait. Mais par contre, on ne dit pas ce qui est fait. Donc, il y a eu des travaux de réhabilitation de certaines choses. Voilà. S'il faut qu'on en fasse la liste, on en fera la liste. Mais c'est vrai que c'est toujours plus facile de voir ce qui ne va pas que de voir ce qui va. Et voilà, moi, en tout cas, je pense qu'on vous a aussi
toujours sollicité, mais vous n'avez... Alors, je dirais qu'on vous a, parfois, et quand on fait un message à l'ensemble du conseil pour savoir qui serait susceptible de donner un petit coup de main, de ceci, de cela, parfois on ne vous a pas toujours non plus au rendez-vous. Ce n'est pas un reproche. Je dis, et je l'ai toujours dit, et voilà, en dehors, je dis la même chose. J'ai aussi certaines affinités avec certaines personnes de groupes qui ne font pas partie de la majorité. Je sais que parfois c'est difficile avec certaines personnes de ma majorité. Maintenant, il faut faire aussi avec. Et j'aimerais aussi qu'on trouve une unité pour pouvoir avancer et surtout remettre une autre dynamique à la commune. Voilà. Avec 11 maires adjoints, vous n'avez pas besoin de faire appel à l'opposition. C'est 10 adjoints et 14 maires délégués. Voilà. On va chipoter, mais non, mais que les choses soient claires. Vous n'avez pas besoin de faire appel à l'opposition, aussi gentille qu'elle soit, pour faire tourner la boîte. C'est pas faire tourner la boîte, c'est s'impliquer aussi. Mais on est dans les commissions tous très présents. Non, mais parfois, mais même si, sur... Si, on est très mais présents. que vous alliez, les commissions, ça ne fait pas tout. Il y a parfois des manifestations communales. Je ne vois pas forcément tous donner un coup de main. Voilà. Après, ce n'est qu'une chose. On a eu pendant un certain temps une crise sanitaire. Je n'ai pas toujours vu non plus venir vous investir ce temps-là. Maintenant, je le prends pour argent. Voilà, c'est pas grave. Et je vais pas m'y atteler pendant des journées. Je pense que j'en fais aussi assez pour qu'à un moment donné, tout le monde aille de l'avant. Voilà. Alors, oui, tout ne s'est pas bien passé avant, tout ne se passe pas bien maintenant, mais il faut à un moment donné qu'on arrête de toujours tout se reprocher parce que ça n'est pas constructif et on n'avance pas. Voilà, après, tout dépend de ce que vous voulez. Et maintenant, la question, c'est aussi, qu'est-ce que vous voulez? Je ne vous reproche pas. Je vous demande... La question, c'est aussi, qu'est-ce que vous voulez? Non. Parce que c'est facile de toujours avoir des reproches à dire, mais maintenant, il faut que vous puissiez nous dire clairement, vous souhaitez quoi? Parce que moi, en effet, j'essaie d'avancer. Madame le maire, si vous permettez, vous avez été élu maire le 4 juillet 2020 et dans votre discours d'intronisation, je me rappelle très bien, vous aviez indiqué qu'il fallait travailler tous ensemble. Et dès le conseil numéro 2, le 10 juillet 2020, vous n'avez proposé, vous n'avez tendu la main à aucune et aucun élu de l'opposition de notre groupe, en tant que soit maire délégué ou soit adjoint, parce que vous, votre majorité, vous aviez décidé de ne pas travailler avec nous. C'est ça qui s'est passé. Aujourd'hui, la maison brûle et vous voulez qu'on vienne. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Je ne vais pas demander, mais vous avez, il y a 3 ans, vous avez majoritairement, dans votre groupe, refusé de travailler avec les élus de l'opposition. Vous pouvez pas dire le contraire. C'est pas refuser de travailler. Vous avez refusé d'intégrer, on intègre l'exécutif. Vrai ou faux? Vrai. Et de toute façon, c'est ça que vous nous reprochez. C'était marqué dans le journal. C'est ça que vous me reprochez finalement. On vous reproche. Ça fait 3 ans que vous travaillez sans nous. Aujourd'hui, vous avez mais est-ce que je vous reviens en arrière? Excusez-moi, comment s'est passée la campagne? Parce qu'à un moment donné, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Ça a parfois été difficile. Et moi, des attaques personnelles, j'en ai vécu beaucoup. Bon, maintenant... Le 4 juillet, vous avez dit qu'on faisait table rase. Donc, le 4 juillet, vous avez ouvert... Il y avait un beau discours, vous avez ouvert 5 jours après, vous intégrez personne de l'opposition. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas vous plaindre qu'on ne travaille pas avec vous. Et ce qu'il faut, puisqu'on travaille avec vous, quand Mme Bassé, je suis désolé, mais quand on est en conseil municipal, le dernier conseil municipal, j'ai donné mon avis constructif sur le plateau sportif, j'ai donné mon avis, c'est travailler ensemble. Je donne mon avis. Il est pris en compte, il n'est pas pris en compte, on travaille ensemble. On va dans les commissions, c'est travailler ensemble. Je peux revenir sur le début du mandat? Oui. Bien sûr, vous ne vouliez surtout pas faire partie de notre majorité puisque nous n'étions élus que pour 6 mois. Oui, bien sûr, c'est ce que vous avez bien chanté sur tous les toits, que nous étions élus que pour 6 mois. Ça, oui, ça je m'en rappelle bien.
Donc, vous ne vouliez pas, surtout pas vous engager dans quoi que ce soit, parce que de toute façon, vous aurez la place après. S'il vous plaît. Je vous ai laissé parler, je peux aussi apporter mon truc. Hein. C'est pour ça que, bien, voilà. Aujourd'hui, on a un petit peu de mal, peut-être, mais à chaque fois qu'il y a des choses qui sont dites ici, c'est toujours non, non et non. Sans apporter quoi que ce soit, critiquer, rabaisser les gens, c'est tout ce que vous avez su faire. Voilà. Je m'excuse de... Mais voilà ce que moi je pense en tant qu'élu. Et je pense que tout le monde a été élu par une majorité de personnes et que vous n'avez même pas la reconnaissance de ça. C'est très gentil de rigoler, madame, mais ça ne fait pas avancer non plus le schmilblick. Je rappelle simplement que ça fait 3 ans, et ça fait 3 ans que jamais aucune délibération n'a été refusée. Toutes les délibérations sont passées. Donc au départ, vous étiez 41 élus dans votre majorité, aujourd'hui vous êtes 36. On n'a jamais empêché une délibération de passer. Au budget, ça a failli, mais c'est pas qu'à cause de nous. Nous, on est que 12. Il y en a 25 qui ont voté contre. Donc, je veux dire, on n'a jamais empêché une délibération de passer. Vous êtes 36, vous avez un boulevard devant vous pour tout faire passer. Je vois pas quel est le problème. C'est pas ça. Le but, c'est pas de dire on est tous et le fait de voter contre, ça n'engendrera rien derrière. Si, c'est de montrer toujours la confrontation, ça veut dire montrer l'opposition, la contradiction. Ça veut dire qu'après, vous pouvez voter contre. Maintenant, est-ce que réellement, c'est quelque chose qui avait une pertinence? Voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière? Moi, c'est ça. Si c'est dire non parce que c'est non et parce que ça fera bien d'avoir encore 12 contre, ça, c'est votre vision, c'est pas la mienne. Maintenant, si c'est parce qu'il y a une consigne de vote aussi, c'est votre problème, c'est pas moi, ma mentalité non plus. Voilà. Maintenant qu'il y a une pertinence et qu'on me dise, voilà, eh bien, ce travail-là, c'était ci, c'était ça, et que voilà, et d'accord, on n'est pas d'accord, et quitte à ce que le budget soit pas voté et qu'on le représente, ça aurait pu être aussi quelque chose que je puisse entendre. Mais là, en effet, c'est toujours de la contradiction. C'est de dire, bah non, parce qu'on est contre, parce que finalement, on est une opposition. Et je suis pas. Et moi, je dis quand même de moins en moins, ça a été quand même très rare où je dise l'opposition, parce que je reprends, et vous êtes toujours, même vous-même, quand, même les vœux, là où vous avez pris la parole, vous avez bien justifié qu'en termes d'opposition, vous ne vous mettiez jamais, vous n'aviez jamais fait en sorte que les délibérations ne passent pas. Je ne me trompe pas, et vous l'aviez fait déjà précédemment. Si, M. Péco, à deux reprises, à des réunions de Prunois, où à chaque fois vous justifiez voilà, que vous n'entravez pas en fait le conseil municipal. On n'entrave pas. C'est pas un discours. Auprès de la population, c'est pas un discours non plus à apporter. Alors soit en effet vous êtes toujours dans cette contradiction, soit à un moment donné vous êtes plutôt ouvert et finalement le discours ne serait pas le même. Je pense que vous voyez mal les choses, je ne suis pas dans la contradiction. Quand je vote contre, j'explique pourquoi je vote contre, mais ce qui est bien normal. Bah, à chaque fois, j'ai pris la parole et j'ai dit, bah voilà, je vais voter contre. Hein? Peut-être pas tout, moi j'aime bien expliquer pourquoi je vais voter contre. D'autres, c'est beaucoup moins facile de savoir et d'avoir cette pertinence. Pour répondre à madame qui dit que c'est avec nous c'est toujours non, 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 non et qu'on participe à rien, et d'ailleurs tu le disais également toi-même, je rappelle qu'en accord avec mon groupe, 3 fois de suite j'ai posé ma candidature quand il y a eu les ouvertures justement pour rentrer dans l'exécutif. Et 3 fois, il y a eu une coalition, bien sûr, pour que je ne sois pas, que je ne rejoigne pas, ou je ne représente pas mon groupe au sein de l'exécutif. La dernière fois, d'ailleurs, quand même, je t'ai fait remarquer, hein, c'était quand Claude Collard a été élu, donc que je lui étais présenté, sachant très bien que je ne serais pas élu, et que c'était toujours comme ça. Et toi-même, tu m'as dit oui, mais c'est des choses qui peuvent changer. Alors, je t'ai répondu oui, mais là, tu as du travail. Et apparemment, tu n'es pas arrivé au bout du travail. Bon, allez, on va clore ce sujet-là. Ah, Rose-Marie. Allez, et puis on va terminer. Voilà, si tu veux, c'est moi qui vais conclure. On verra. Je vais être un peu plus calme que tout à l'heure, mais bon, il y a des choses qui circulent, qui ne devraient pas circuler.
Donc, mais oui, et je le reconnais, je peux vous le dire. mais non, mais c'est clair, surtout venant de tes adjoints. Qu'est-ce que je peux dire pour parler des bruits, là, que vous n'alluez pas plus de 6 mois et compagnie, je ne vois pas pourquoi, puisque de toute façon vous avez été élu à la majorité. Donc vous êtes élu pour un mandat, à vous de faire le boulot. Donc les bruits de choc, quand ils circulent, on tire la chasse d'eau et puis ils passent. Donc, moi ce que je voudrais dire, contrairement à ce que vous pensez, on n'est pas dans la contradiction pour être dans la contradiction. Il me semble que toi-même, quand il y a un conseil, tu prépares le conseil avec ton groupe, tu les réunis, tu prépares le conseil. Et bien nous on fait la même chose, parce qu'on n'est pas plus bête que les autres. Hein. On a quand même... Mais loin de là. Attends, s'il te plaît. On a quand même dans notre groupe des gens qui ont une antériorité, qui ont plusieurs mandats derrière eux. Donc, à partir du moment où on est théoriquement un groupe d'opposition, on va discuter de tout ce qui nous est proposé, du travail qu'on a éventuellement fait en commission, ce qu'on a validé, ce qu'on n'a pas validé, et on discute des délibérations que vous nous proposez, si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord. On n'a jamais donné de consigne de vote dans notre groupe. Chacun vote comme il a envie. Chacun s'exprime comme il a envie en conseil. S'il a envie de s'exprimer, il s'exprime. S'il n'a pas envie de s'exprimer, il ne s'exprime pas. D'accord? Mais il n'empêche que, systématiquement, tous les conseils ont été préparés. Quand on a voté contre, c'est parce qu'on a débattu entre nous et que, au fond de nous-mêmes, on estime qu'on avait à voter contre. Si on ne s'exprime pas, c'est simplement parce qu'il y a des personnes dans le groupe qui sont intervenues et qui ont exprimé l'opinion du groupe. Donc on ne va pas débattre pendant 107 ans, on ne va pas perdre notre temps. Si la personne qui s'est exprimée est claire et a bien redonné le sentiment du groupe, du travail qu'on a fait, ben je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'on en rajoute une couche. Quand on n'est pas d'accord ou qu'on a un complément à faire, il me semble qu'on est plusieurs à intervenir. Hein. Mais on ne fait pas de la contradiction pour de la contradiction. C'est tout. Et il n'y a pas de consigne de vote de données. Si on est... Il arrive, mais je ne sens pas que ça soit arrivé souvent, que les 12 votent contre, mais c'est pas souvent. À part pour le budget, parce que de toute façon pour le budget, c'était largement argumenté. On n'est pas d'accord avec ce que vous venez de présenter, on n'est pas d'accord avec le plan pluriannuel d'investissement, on n'est pas d'accord avec les modes de financement, on n'est pas d'accord avec le DOP tel qu'il s'est passé, ni avec le rapport d'orientation budgétaire, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe depuis le début du mandat. Donc là, on a décidé, tous, indépendamment les uns des autres, de ne pas voter le budget. Voilà, c'est tout. C'est une accumulation, mais nous ne sommes pas dans la contradiction. On est justement dans la construction et c'est pour ça qu'on participe aux commissions, chacun en fonction de ses habilités. On ne va pas tous être dans toutes les commissions. Tu parlais tout à l'heure qu'on ne participait pas aux manifestations. Ben, je suis désolée, chacun dans nos villages historiques, on participe, on donne un coup de main. On est présent. Alors, je dis, On est oui, présent. vous êtes présent au niveau des... Associativement, oui. En revanche, quand ce sont des manifestations communales, vous y voyez moins. Ben, pourquoi vous êtes bien assez nombreux? Et non seulement vous êtes bien assez nombreux, Mais on peut exclure forcément du groupe. On est un conseil municipal. Et en plus, vous faites largement participer les agents. Donc pourquoi on participerait? Ça ne nous intéresse pas forcément. Voilà. Maintenant, on a compris, Rosemary. Voilà. Et je n'ai jamais et nullement dit, voilà, je reconnais tous vos compétences individuellement. Je reconnais aussi, voilà, l'antériorité, voilà, la mémoire historique des choses. Je ne l'ai jamais remise en cause. Voilà. Ah non, Rosemary, tu peux dire ça. J'ai pas compris ce que Mme Basset a dit. Mme Basset. Vous venez pas parce que vous trouvez que c'est peut-être pas utile, mais si on fait Non, partie c'est d'un pas- groupe, ce n'était pas acquis. alors Que ça ne nous intéressait pas forcément et que notre implication n'est plus la même que sur les mandats précédents et qu'en fait, ben, on a tout simplement pris notre vie tranquille ou poilou, quoi, c'est tout. Hein? Oui, mais Parce que l'investissement n'est plus du tout le même. non, parce que vous avez décidé de ne pas vous investir pour la collectivité. Non, mais c'est Comment vous avez- tu peux répéter? vous n'avez pas, vous avez décidé de ne plus vous investir. Mais voilà, après, je pense qu'on peut Parce que tu estimes qu'aller en commission, discuter avec vous à n'importe quelle heure, que ce soit le matin, dans la journée, se libérer sur son temps de travail, c'est pas s'investir pour la collectivité? Non, je ne parle pas que des commissions. Et alors, c'est vrai que pour le coup, c'est un mandat où il y a beaucoup de commissions. Je le reconnais. Je pense qu'on est présent, hein.
À chaque fois. Bon, Même ceci étant, nous allons clore, puisqu'il y a d'autres... Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Rosemary. Monsieur Le Thiers. Je suis court, merci. Juste une analyse de quelqu'un qui n'était pas élu auparavant. Il n'y a jamais eu d'opposition à Charny, en fait. Il n'y a jamais eu d'opposition. On a eu une élection avec des listes de 55, il y a eu 3 listes. Il y a 3900 votants, ce qui est juste incroyable. On est grand comme Marseille. On a un territoire donc vaste. On a la fusion des 14 villages, que les gens n'ont toujours pas compris. On a une omniprésence de la communauté de communes, pas l'oublier. Et je vous rappelle une fois de plus qu'on n'est pas que les 55 là, mais on représente l'ensemble des habitants de Charny. Il faudra peut-être à un moment donné se poser la question de savoir si en effet on est ici, je parle pour moi aussi, hein, soit on débat entre nous, soit on pense en fait avec un Charny avec Puisette, avec l'omniprésence, si je dis, ça c'est mon opinion, mais c'est celle de certains habitants, une majorité je pense, de la Comcom, qui a des compétences qu'on a vues, et de savoir en fait si on fait tous ensemble, et je vous l'avais déjà proposé, je vous en ai reparlé il n'y a pas longtemps, de dire on défend Charny, face, non pas au monde entier, mais face à la Comcom, face quelque part au conseil départemental qui nous fait danser, je parlais tout à l'heure de la cantine, ou alors en fait si chacun y va pour soi, perso, et on n'avancera jamais. Je pense que la genèse du problème est là, c'est qu'à un moment donné, en effet, il faut faire une alliance, mais dans l'intérêt de Charny, pas des alliances autrement, mais simplement dans l'intérêt voilà, et pas des alliances de mots, des vraies alliances, ça veut dire on peut aider, comme vous le disiez tout à l'heure, et je me permets d'intervenir à ce sujet-là, puisqu'on l'a fait, on a aidé, on a été faire des choses, vous avez pris au mot quand vous avez proposé de travailler avec tous ensemble, et je vous ai même ensuite proposé de faire quelque chose. Une alliance globale au conseil municipal, je l'ai écrit il n'y a pas longtemps, parce que c'est important de défendre Charny, il ne s'est rien passé en 3 ans, nous on est un peu le pied aussi, parce que vous l'avez remarqué, on ne peut pas non plus continuer sans que des choses avancent avec l'ensemble des élus. Il est temps maintenant de le faire ou pas, mais si vous ne le faites pas, je pense que oui, on va sombrer tous ensemble et ça va être des combats perpétuels qui vont être sanglants. Bon, allez, on clôt le sujet. Merci.